Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, c'est une création nouvelle. Je vous lis maintenant deux autres versets de Paul. Le premier, au chapitre 5 de la même lettre aux Galates. En Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. Le second passage dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 19. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Ce qui importe, c'est d'observer les commandements de Dieu. Laissons de côté les commentaires particuliers de chaque passage propre à leur contexte et mettons en perspective ces trois affirmations de Paul qui sont introduites de la même façon. Ni circoncision, ni incirconcision, ce qui importe ou ce qui a de la valeur, c'est. Et là donc, on a trois propositions. La foi qui opère par l'amour, être une création nouvelle, observer les commandements de Dieu. Peut-on classer ces propositions dans un certain ordre? L'une ou l'autre est-elle à vivre en priorité sur les autres? Alors j'ai envie de répondre oui, et il me semble important de bien le saisir. Prenons comme point de départ ce que Dieu dit par Moïse au peuple juif qu'il vient de libérer miraculeusement de l'esclavage de l'Égypte. Comment Dieu introduit le don des 10 paroles, des 10 commandements au chapitre 20 du livre de l'Exode. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Et le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu, est énoncé tout de suite après cette première parole de Dieu. C'est donc bien l'œuvre gratuite de Dieu qui est première. Les Hébreux sont invités à garder les commandements alors qu'ils sont déjà libres. Dieu ne leur dit pas « Si vous obéissez à mes commandements, je vous libérerai ». Dieu leur dit « Vous êtes libres et je vous offre ces commandements, ces paroles à vivre ». Revenons à nos trois passages de Paul. La foi qui opère par l'amour, être une création nouvelle, observer les commandements de Dieu. Et voici l'ordre que je vous propose. Tout d'abord, laissons Dieu agir et soyons une nouvelle création entre ses mains, libérés de tout ce qui est de l'homme, esclave du péché. Ensuite, vivons la foi et l'amour que Dieu nous donne, car c'est lui la source et de notre foi et de notre amour. Enfin, prenons conscience de ce Dieu qui libère, qui transforme, soyons dans la joie de l'obéissance et du salut. Merci Seigneur de pourvoir en tout à notre salut, à notre vie, à notre épanouissement. Merci pour toutes ces bénédictions dans nos vies.